Hello, hello, comment allez-vous ce soir? Chaudement, peut-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Goyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Je suis coach en développement professionnel et personnel. Et aujourd'hui, c'était une journée de dingue. J'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Et j'adore faire ça. J'adore mon métier. J'utilise plusieurs outils différents. Mais c'est vrai que ma pratique principale, celle que j'adore utiliser, c'est le coaching. Le coaching, parce que dans le coaching, il y a ce côté... euh, on sait que c'est le coaché, le ou la coachée qui détient la vérité. Donc du coup, on est dans cette posture basse, on n'est pas dans cette posture de sachant. Et même si des fois, on peut voir un peu ce que les autres ne voient pas, ce que nos coachés ne voient pas encore, on voit là où ils pourraient être et finalement par rapport à là où ils sont. En fait, notre rôle de coach, c'est pas de les emmener, en fait, de les tirer vers là où ils devraient être. C'est plutôt de mettre la lumière sur ce que nous, on voit d'eux. Et surtout, de leur faire prendre conscience, en fait, du chemin qu'ils peuvent faire, eux, s'ils en ont envie, pour arriver là où ils veulent être. Et en fait, tout part du coaché. Tout part vraiment du coaché. On a cette foi inébranlable que le coaché a toutes les réponses en lui et qu'on n'est pas forcément obligé, nous, d'être passé par là. C'est là la différence avec le mentorat. C'est que nous, on n'est pas forcément obligé d'être passé par où le coaché est passé. On peut aussi, donc on peut avoir plusieurs casquettes en tant que coach. On peut parfois avoir une posture de conseil, mais et parfois de mentor, parfois de transmission aussi. Voilà, quand il y a des choses que nous on connaît sur certains sujets, on peut faire de la transmission. Mais ce qui est vraiment important là-dedans, c'est de savoir en fait de faire les choses avec conscience. Et du coup, de savoir à quel moment on met notre casquette de coach, à quel moment on met notre casquette de thérapeute. Des fois, si on est thérapeute aussi, moi je suis hypnothérapeute. Euh, Quand on met aussi notre casquette un peu de conseil. Donc c'est vraiment important d'informer de le faire déjà en conscience. Et aussi, moi j'aime bien informer mes coachés voilà, là je sors de mon rôle de coach et je mets ma casquette un petit peu de mentor pour te dire par où moi je suis passée, mais en aucun cas ça veut dire que toi tu dois passer par là. Ça veut juste dire que je te montre qu'il existe des voies différentes et je fais confiance que toi tu vas trouver ta propre voie. En fait, le coaching c'est ça, c'est faire confiance que le coaché a tous les outils en lui, a toutes les réponses en lui pour arriver à dépasser finalement ses blocages et avancer en fait vers son objectif. Le coaching c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai fait un truc que j'adore et qui déontologiquement est nécessaire en fait dans notre pratique de coach, c'est la supervision. Et pourquoi j'aime la supervision? Parce que pour moi c'est un moment privilégié où je vais pouvoir être un petit peu, mettre moi aussi la lumière sur ma pratique. Donc c'est différent d'un coaching. Moi j'ai des coachs, j'ai des mentors, voilà, et j'ai aussi un superviseur que j'adore. Voilà, c'est une personne qui amène des transformations mais tellement douces et tellement profondes en même temps. Voilà, c'est une personne en or. Et en fait, pourquoi c'est important la supervision? Parce que des fois, je disais, en coaching, on a cette posture basse, mais c'est vrai qu'on a quand même euh, quelque chose de l'ordre un petit peu de la vision de où pourrait être la personne qu'on accompagne. Donc évidemment, on ne le partage pas, en tout cas pas comme ça, parce que c'est déjà fausser un petit peu où se verrait la personne, et c'est peut-être aussi la limiter. Parce que en fait, nous on voit des choses, mais on voit aussi à travers notre prisme. Et le fait de se faire superviser, c'est
d'éviter d'être peut-être dans une toute puissance qu'on pourrait avoir. C'est éviter aussi des dérives en fait du métier. Parce que dans le coaching, même si on est formé, même si on est certifié, en fait, il peut y avoir très vite des dérives si à un moment donné, on va pas se confronter finalement à comment on pratique notre métier. Et en fait, j'adore ces moments-là. Et moi, je fais surtout de la supervision collective. Après, j'ai un espace, moi, thérapeutique, hein, parce que quand on est dans l'accompagnement, en fait, à l'autre, c'est important de savoir ce qui vient de nous et ce qui vient des autres. Et des fois, on est un petit peu dans l'entre-deux. Et une fois qu'on sait ça, c'est dans quel espace thérapeutique on va travailler finalement ce qui vient de nous. Pas que ça, pour justement pas que ça s'invite en séance. Donc voilà. Et la supervision, ça permet ça. Donc moi, comme je vous dis, j'ai choisi en fait de faire des supervisions en collectif. Et du coup, on utilise plusieurs méthodes. On utilise, ça dépend, enfin plutôt en méthode co-développement. J'adore cette méthode, je la faisais déjà en entreprise. Et moi, je la propose dans mes masterminds. Parce que souvent, on est dans des masterminds où chacun va poser sa problématique et finalement, il n'y a que le coach ou le mentor qui va répondre en fait. Voilà, parce que déjà on est des fois beaucoup et du coup on n'a pas l'espace pour que chacun soit vraiment acteur dans ces masterminds où finalement voilà, chacun va poser sa problématique, mais pour avoir le retour finalement du coach ou du ou de la coach ou du ou de la mentor ou du ou de la conseiller, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas au consultant. Mais en tout cas, dans la méthode du co-développement, c'est finalement que chacun va être acteur dans la problématique de l'autre. Donc ça suppose que les personnes qui participent, elles soient dans un cadre particulier. Et là, du coup, le fait qu'on soit tous coachs dans ces supervisions-là, on connaît en fait le cadre de notre métier. Et du coup, quand on intervient sur la problématique des autres, ça se fait dans ce cadre-là en fait. Donc du coup, il y a évidemment de la bienveillance, du non-jugement, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un avis, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un jugement, mais ça veut dire que en fait, ce jugement, il n'a pas sa place dans la séance. Et du coup, on utilise des fois aussi les constellations. Les constellations, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir se mettre à la place d'eux. Et du coup, de faire parler de manière énergétique, en fait, tout ce qui se joue dans un système. Et j'adore cette approche. J'adore cette approche parce qu'en fait, elle mêle l'énergétique avec la systémie, avec le côté système. Et moi, c'est ce que je propose en business system, c'est ce côté justement d'aller regarder de manière énergétique toutes les composantes d'un business. Donc ça, je le propose en one-to-one, donc en version individuelle pour les porteurs de projets et d'aller regarder finalement ce qui va se jouer porteurs de projets ou même voilà, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat ou dans la vie pro, c'est d'aller regarder vraiment toutes les composantes d'un projet pour aller se placer énergétiquement à la place de chacun et pouvoir en tirer le maximum, tout ce que le mental finalement n'arrive pas à faire. Et ça, c'est d'une puissance qui est juste inouïe. Et donc je le propose de manière individuelle et je le propose aussi sous forme d'atelier collectif, mais voilà, qui est en petit comité, parce que l'idée c'est vraiment que chacun puisse aller se placer de manière collective, voilà, sur, chacun de manière individuelle, mais en tout cas faire un retour collectif sur ce que chacun ressent à sa place sur une des composantes. Là, on va le faire le 23 juin sur le thème de la motivation, sur le thème de comment garder cette motivation quand on est dans un business, comment garder cette motivation, qu'il y ait des ventes ou qu'il n'y ait pas de ventes, qu'on ait des clients ou qu'on n'ait pas de clients, qu'on soit au chiffre d'affaires espéré ou pas encore. Voilà, que les choses fonctionnent comme on l'aurait aimé ou pas encore. Et en fait, on va aller regarder qu'est-ce qui se joue en fait sur ce thème de la motivation. On va aller vraiment regarder ça de manière systémique et vraiment
en particulier sur ce thème-là. Après, voilà, du coup on utilise plusieurs méthodes. Donc ça c'est une des méthodes qu'on utilise nous en supervision, mais c'est pas la seule. Enfin voilà, ça part vraiment d'abord d'un espace de co-développement où chacun va venir poser finalement sa pierre à l'édifice sur la problématique de l'autre. Et ça c'est d'une richesse mais infinie en fait. C'est d'une richesse infinie parce que du coup on a les points de vue. C'est pas que les points de vue, c'est pas je pense que, non, c'est vraiment un autre regard sur les choses en fait, sans jugement. Sans jugement. Et ça, je le répète parce qu'on fait avec ce qui est présent finalement à ce moment-là. Et on n'est pas dans tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, ça part d'un espace voilà, des fois de métaphores, des fois de places énergétiques, des fois de contes qu'on va raconter. Si c'était une image, quelle serait l'image d'après, voilà. Et puis des fois, bon, bah, si, ça peut être du conseil, mais toujours de manière déplacée, plutôt comme d'une manière un peu hypothétique. Voilà, si c'était moi, voilà comment comment moi je réagirais dans cette situation-là, mais toujours de manière hypothétique, jamais de il faut, tu dois, jamais de jugement. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte ça sur vraiment la supervision? C'est le côté voilà, d'échanger dans un groupe de pairs. Et ça c'est ce que j'adore faire. Parce que ben, ça vient remettre aussi un petit peu des warnings sur sa pratique, où il y a des fois euh, on peut se sentir voilà, traversé de certaines émotions pendant nos séances de coaching, et du coup l'idée d'aller regarder d'un point de vue un peu méta comme ça, d'aller en parler avec d'autres, et surtout d'avoir quelqu'un qui va c'est pas donner une directive sur la pratique, mais c'est juste remettre du cadre, remettre un peu de lumière là où nous on a des zones d'ombre, et surtout quand on accompagne des groupes en fait. Et quand on accompagne aussi en one-to-one, c'est important, mais aussi quand on accompagne des groupes, parce que quand on accompagne des groupes, on se fait un peu happer par le système, et des fois en fait, bah, y a des choses qu'on voit pas. Voilà, quand on est seul face à un groupe, et du coup le fait de se faire superviser dans sa pratique, bah, ça remet un peu les choses à leur place. Voilà, et ça pour moi c'est indispensable en fait. Enfin, déjà quand on est coach, normalement on signe une charte de déontologie, et la supervision en fait partie, au même titre que la thérapie, enfin voilà, pour aller traiter, alors enfin thérapie, après chacun choisit son thérapeute, hein, voilà, c'est pas forcément un psychologue, hein, ça peut être un art thérapeute, ça peut être un gestalt thérapeute, ça peut être, enfin voilà, il y a plein de méthodes en fait pour aller traiter les blocages. Mais en tout cas c'est vraiment important d'avoir ces deux points là en fait. Enfin moi c'est vraiment un peu mes petits drapeaux, parce que je sais que même si j'ai les pieds ancrés, même si j'ai à cœur en fait de bien faire mon métier, de suivre un peu les règles, j'ai aussi à cœur de m'approprier en fait les outils que j'ai appris, de les transformer aussi pour qu'ils me ressemblent. Mais en fait c'est pas n'importe comment en fait. C'est pas n'importe comment. C'est oui, je me fais confiance, je fais confiance à mon intuition, et que bah, si ça doit se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et en même temps bah, je viens questionner ça aussi. Et ça, c'est toute la richesse en fait de la supervision. Et en fait, je sais que je peux être aussi un peu perchée, un peu dans la vision, dans les informations que je reçois. Et l'idée, c'est pas forcément de dire, bah voilà ce qui est important, voilà ce qui est pas important. L'idée, c'est de transmettre ces informations-là de la meilleure des manières, mais en m'assurant que c'est sécurisant pour le coaché en fait. Et c'est pas le materner que faire ça, c'est qu'à un moment donné, toutes les informations ne sont pas bonnes à dire tout de suite, et c'est pas parce qu'elles sont présentes en fait dans la séance que il faut les délivrer comme ça brut de décoffrage en fait.
il y a des gens qui sont pas prêts à ça et du coup, ça peut les mettre en insécurité. Et le fait de se faire superviser dans cette pratique, ça permet en fait d'avoir un peu ces rails de sécurité, d'être hyper libre sur le chemin qu'on prend, tout en ayant en fait ces rails de sécurité pour pas aller nous dans le fossé et emmener en fait nos coachés avec. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que des fois on ne sait pas trop comment choisir son ou sa coach. Bien sûr que c'est un match énergétique, bien sûr que c'est un feeling, bien sûr que c'est se sentir en sécurité et être en confiance. Maintenant, c'est important aussi que vous sachiez un petit peu dans le code de déontologie des coachs ce qui se cache derrière et c'est aussi à un moment donné se faire superviser en fait. Donc je sais pas si c'est des questions que vous posez en fait à vos coachs mais c'est important en fait. C'est important de savoir que la personne elle n'est pas dans sa toute puissance en fait. La personne elle est là et elle se pose aussi des questions et elle se remet aussi en question et c'est pas elle n'a pas la vérité. Pour moi, je pense que je l'ai déjà dit dans des lives, mais pour moi, la vérité absolue, juste, ça n'existe pas en fait, parce que c'est toujours vu par les prismes en fait des uns et des autres. Et du coup, moi j'ai ma vérité, d'autres ont leur vérité, et faire confiance quand on est coach que les coachés ont la vérité pour eux en fait, pour eux, et dans le juste temps de l'accompagnement en fait. Et voilà, donc je trouve ça toujours hyper riche, ces sessions de supervision. Elles durent pourtant 4 heures, mais en fait à chaque fois je repars énergisée parce que en plus les thématiques, c'est souvent ça dans les masterminds, c'est souvent ça dans les accompagnements de groupe, on se rend compte que les thématiques qui sont traitées par les uns viennent finalement faire avancer nos thématiques à nous. Et c'est incroyable à chaque fois. Voilà, là, il y a des mots qui sont ressortis où je me dis, waouh, en fait, c'est exactement ce que je suis en train ce par quoi je suis en train de passer en ce moment. Et en fait, c'était pas mon sujet à moi, c'est pas mon sujet que j'avais amené aujourd'hui. Et pour autant, voilà, ça me fait avancer. Donc, donc ça, c'est sur la supervision de pratique. Mais en dehors de ça, le fait de se retrouver entre pairs, entre personnes, voilà, qui ont les mêmes typologies de problématiques, les mêmes publics, les mêmes façons, en fait, pas forcément façon, mais en fait, les mêmes métiers, ça permet aussi de se rendre compte si, voilà, qu'on peut évoluer ensemble, qu'on peut avancer ensemble. Et ça, c'est super chouette, quoi. C'est super chouette et c'est ce que moi, je propose, en fait, dans mes masterminds. J'aime bien avancer vraiment en co-développement. Donc si ça vous appelle d'essayer un peu les constellations, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit pour une constellation en one-to-one, en individuel, où on va aller regarder ensemble toutes les composantes en fait de votre business, ou en tout cas celles qui peut-être qui vous bloquent le plus pour faire avancer votre business. Et si vous êtes appelé par ce côté de motivation, je fais un atelier qui va être principalement là-dessus, avec comme outil entre autres les constellations, mais pas que. Ce sera surtout assez énergétique et en même temps très concret. N'hésitez pas à m'appeler. Donc voilà, ce sera à me contacter en message privé. Ça sera le 23 juin et évidemment ça sera disponible en replay pour les gens qui seraient pas disponibles à ce moment-là. Et sinon, demain, on commence Emancipation Time. Donc ça, c'est pareil, c'est du groupe parce qu'encore une fois, le groupe, mais c'est tellement puissant parce que, encore une fois, les problématiques qui sont apportées par les uns viennent faire avancer les autres. Donc on commence demain. Donc si vraiment vous vous sentez appelé par ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remets le lien sous la vidéo. On va faire ça de manière hyper fluide. On va aller regarder de près toutes les zones pour lesquelles on est encore raccroché à des injonctions extérieures. On va aller regarder là où on est, où on s'empêche d'avancer, où on est encore un peu cadenassé aux injonctions extérieures, à tout ce qui va venir de l'extérieur,
pour aller se connecter à ce qui est vraiment important pour nous et s'émanciper en fait de ces peurs-là qui nous maintiennent en fait dans une position alors que nous on aimerait avancer. S'émanciper, ça veut pas dire renier, ça veut pas dire exterminer les peurs, ça veut dire comment on avance malgré ça, parce que ces peurs-là, ces croyances-là, elles vont revenir. Mais en fait, s'émanciper, ça veut dire, ok, je sais que c'est là, je sais que ça a pu me conditionner à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, j'ai envie de me libérer de ça pour avancer, en fait, tout simplement. L'émancipation, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on renie, en fait, tout ce qu'on a été jusqu'ici, tout ce qui nous a été inculqué jusqu'ici. L'idée, c'est plutôt de dire, bah ok, merci pour tout ça, mais maintenant, bah moi, je vais avancer, en fait, avec ce en quoi moi, je crois. Donc, si vous sentez l'élan, je vous mets les différentes offres sous cette vidéo et j'ai hâte de vous retrouver pour avancer avec vous en fait, tout simplement, parce que c'est juste ce qui me fait le plus kiffer, quoi, c'est qu'on puisse avancer ensemble, parce que moi aussi je grandis des étapes qu'on passe ensemble. C'est pas moi qui sais, c'est pas moi qui sais, c'est vous qui savez pour vous, et ça c'est vraiment ce que je vous aide à faire, c'est à choisir pour vous et que pour vous, et enfin voilà, c'est juste mon kiff en fait, de vous accompagner à faire ça, et, euh, et voilà, donc j'ai hâte de savoir qui va embarquer pour Emancipation Time demain, qui va embarquer pour l'atelier Motivation Vibe du 23 juin, et de voir aussi qui va se lancer sur finalement la constellation de tous les éléments de mon business, de votre business, et je suis ravie de vous accompagner à ça, parce que c'est juste magique en fait ce qui s'y passe. C'est à la fois très connecté énergétiquement, et en même temps ça passe mais par le corps en fait, donc ça a cet ancrage de tellement passer par le corps. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous accompagner là-dedans, et je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain. Demain ce sera le live 192 de ce défi 365 jours de live, et je suis de plus en plus, de plus en plus contente finalement de vous retrouver chaque jour, parce que voilà, ces échanges, ils sont de plus en plus profonds. Je donne de plus en plus aussi, parce que j'ai à cœur finalement euh, de partager en fait. Juste à cœur de partager mon message, qui est que tout est possible, peu importe d'où on part en fait. Tout est possible, peu importe d'où on part, et pour savoir d'où on part, c'est aussi important, et pour avancer à partir d'où on part, c'est aussi important de pouvoir s'émanciper, et voilà, ça c'est une de mes missions aussi. Donc voilà, je suis vraiment heureuse de ça. Je vous retrouve demain. D'ici là, passez une belle soirée, prenez soin de vous surtout, et je vous embrasse très fort. À demain.